Est-ce qu'il y a un espoir mince, je ne sais pas, ce matin à 7h18, qu'il y ait une rencontre bilatérale, que Vladimir Poutine finalement vienne, que Donald Trump se déplace, ou en fait finalement tout cet espoir d'une nouvelle réunion à Istanbul a fait flop? J'aurais plutôt tendance à être très sceptique quant à la journée d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'un peu plus tard, les choses s'arrangent. Monsieur Poutine à Istanbul, personnellement, j'y crois pas trop. On sait qu'il y a monsieur Zelensky qui est dans les parages. Quant au président Trump, il est aussi dans la région, mais pas en Turquie, entre le Qatar et les Émirats arabes unis. Mais il a dit qu'il se déplacerait à Istanbul s'il pensait que Monsieur Poutine viendrait. Ça paraît assez peu réaliste, franchement. Il faut être très clair, Vladimir. Je ne sais même pas s'il y aura des réunions directes entre des Russes et des Ukrainiens. Parce qu'hier soir, on parlait de réunions séparées. D'un côté, vous auriez des Américains, des Turcs et des Ukrainiens. D'un autre, vous auriez des Américains, des Turcs et des Russes. Donc même pas de contact direct. Et de toute façon, la délégation russe est d'un niveau relativement modeste. Bon, il faut être très clair, Vladimir Poutine, il veut la guerre, il a besoin de la guerre, il n'a pas l'intention d'arrêter. C'est-à-dire qu'en même temps, il a la pression américaine, il a aussi très envie de se réconcilier avec les États-Unis d'Amérique, d'être à nouveau considéré comme à l'époque de la guerre froide, comme une grande puissance équivalente aux États-Unis. Donc, il ne veut pas non plus rejeter complètement les initiatives de Trump. Donc il est pris dans un débat. C'est vrai que cette guerre sur le terrain, il continue à gagner quelques villages. Mais enfin, cette guerre, on ne peut pas dire qu'il l'ait gagnée. L'Ukraine est toujours là. Et son armée n'a jamais été aussi forte. Rien à voir avec l'armée ukrainienne de 2022. Et les Européens sont prêts à apporter une aide et à continuer à apporter une aide à l'Ukraine. Donc les Ukrainiens ont aussi des atouts. Caroline. Mais on ne peut pas dire quand même que Vladimir Poutine se montre très conciliant. Est-ce que vous iriez, vous, jusqu'à dire qu'il se joue de Trump, comme on l'entend de plus en plus? Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Trump? Il me balade. Oui, il me manipule. Il y a un peu de ça. Mais je pense quand même que Poutine, qui est un homme très intelligent, est quand même conscient qu'il ne faut pas aller trop loin non plus avec Trump, parce qu'il y a aussi des menaces de sanctions nouvelles. Sanctions secondaires aussi, et des sanctions financières, et des sanctions sur les bateaux fantômes qui continuent à exporter du pétrole en contournant les sanctions occidentales. Donc, comme pour la Russie, les exportations d'hydrocarbures, c'est vital, ça permet de financer cette guerre. Voilà, Poutine est quand même un peu embarrassé. C'est vrai que sur le plan militaire, il ne perd pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a complètement récupéré la poche de Koursk, qui était une terre russe occupée il y a un peu plus d'un an par les Ukrainiens. Il continue à gagner, mais il gagne avec beaucoup de morts. Et peut-être qu'un jour, quand même, l'argument de la paix prévaudra. On ne peut rien exclure, mais malheureusement pas aujourd'hui.